Il y a très longtemps, les hommes commencèrent à oublier le vrai Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Au lieu de le prier, ils se mirent à adorer des statues de bois ou de pierre, appelées idoles. Ils croyaient que ces idoles pouvaient les aider, les protéger et écouter leurs prières. Mais ce n'étaient que des morceaux de pierre sans vie, incapables de voir, d'entendre ou de parler. S'étant détournés de Dieu, les hommes commencèrent à se maltraiter les uns les autres. Ils ne se souciaient plus du bien ou du mal, et commettaient toutes sortes de mauvaises actions, ils mentaient, se disputaient, se comportaient mal et ne vivaient que pour eux-mêmes. À cette époque, dans une ville appelée Ur, vivait un homme nommé Abram. Contrairement aux autres, Abram aimait Dieu et s'efforçait de vivre une vie bonne, comme il savait que Dieu le ferait. Chaque jour, Abram priait, parlait à Dieu et s'efforçait de faire le bien. Dieu vit Abram et fut agréablement impressionné par son cœur bon et fidèle. Un jour, Dieu parla à Abram. Peut-être était-ce un rêve, ou peut-être une voix intérieure, mais les mots étaient très clairs. Abram, quitte la maison de ton père, ton pays, et va dans le pays que je te montrerai. Je te bénirai, tu auras une famille nombreuse, et par toi toutes les nations de la terre seront bénies. C'était une requête difficile. Quitter son lieu de naissance, ses amis, sa famille et tout ce qu'on connaît n'est pas facile. Mais Abram n'hésita pas. Il croyait que Dieu avait un plan merveilleux pour sa vie. Il rassembla donc sa famille, ses serviteurs, ses troupeaux, ses tentes et tous ses biens, et se mit en route. Ils marchèrent pendant des jours. Ils traversèrent des rivières, escaladèrent des collines et des montagnes, traversèrent des déserts et dormirent à la belle étoile. Mais Dieu était avec eux à chaque pas. Finalement, ils arrivèrent dans un endroit magnifique, plein de verts pâturages et d'arbres ombragés. C'était le pays de Canaan, le lieu que Dieu avait choisi pour Abram. Là, Dieu parla de nouveau à Abram et dit : Tout ce pays que tu vois sera à toi et à tes enfants pour toujours. Abram était si reconnaissant et heureux qu'il construisit un autel, un lieu spécial où il priait et offrait un sacrifice d'action de grâce à Dieu. Il n'oublia jamais de remercier le Seigneur pour toutes les bénédictions qu'il avait reçues. Une nuit paisible, alors que le ciel était rempli d'étoiles brillantes, Dieu appela de nouveau Abram hors de sa tente et lui dit : Lève les yeux vers le ciel et essaie de compter les étoiles. Tes enfants et petits-enfants seront aussi nombreux, ta famille aussi nombreuse. Abram leva les yeux vers le ciel, émerveillé. Il y avait tellement d'étoiles qu'il ne pouvait même pas les compter. Bien qu'il n'ait pas d'enfant à ce moment-là, Abram crut en Dieu et ne douta jamais un instant que sa promesse se réaliserait. Le temps passa, et Dieu lui parla de nouveau et dit : Abram, je te donnerai un fils. Tu auras une grande famille, tout un peuple, et ce pays leur appartiendra. Abram aimait Dieu et lui promit de toujours lui être fidèle. Il savait que le Seigneur tient toujours ses promesses. C'est pourquoi, même lorsqu'il ne comprenait pas tout ce qui lui arrivait, Abram l'écoutait avec confiance. Dieu accompagna Abram dans tous ses voyages, le bénit et lui donna plus tard un fils nommé Isaac, alors qu'Abram et sa femme, Sarah, étaient déjà âgés. Ce fut un miracle. Ainsi naquit la grande famille promise par Dieu. L'histoire d'Abram nous montre combien il est beau d'avoir la foi, d'obéir à Dieu même quand on ne comprend pas tout. Dieu se réjouit des personnes qu'il aime, qui sont bonnes et qui suivent sa volonté d'un cœur pur. Toi aussi, tu peux être comme Abram, obéir à Dieu, faire le bien et lui faire confiance chaque jour. Fin.